Bonjour, c'est Laurent. Dans cette vidéo, plusieurs passages de FF12 dont on va comparer en fait la version japonaise et les versions occidentales. Donc le jeu FF12 est sorti en 2006. Il a été traduit d'abord en anglais puis en français. Donc la traduction française provient de la traduction américaine, anglaise. Et donc tous les changements qui ont été effectués pour la version américaine ont été répercutés dans la version française. Donc si on regarde bien, on voit que la traduction française, c'est presque une version littérale, une traduction littérale de la version anglaise. Et donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à plusieurs passages qui en fait sont connectés dans la version japonaise, mais qui sont déconnectés dans la version américaine et dans la version française. C'est-à-dire que dans la version japonaise, il y a une relation un peu particulière qui se crée entre Van et Ash. Et en fait, donc ils ont une grande différence de statut social. Donc le voleur, Van, le héros qui est un peu sans statut, qui se débrouille au jour le jour, qui n'hésite pas à voler dans les poches des gens, etc. Qui rêve de devenir un pirate de l'air. Et Ash, donc, qui, après des événements tragiques, se retrouve sans royaume et qui va essayer, par tous les moyens, de récupérer son royaume. Et donc l'histoire va faire qu'ils vont se côtoyer, ils vont participer à la même quête, ils vont devenir donc les acteurs d'une même grande histoire. À cause des transformations qui sont apportées à la localisation américaine et qui se retrouvent donc dans la version française, on perd en fait une dimension qui est en fait exprimée par le japonais de leur relation entre Van et Ash. C'est-à-dire que dans le japonais, pour ceux qui connaissent un peu, en fait, il y a pas mal de pronoms qui permettent de s'adresser à autrui en fonction du niveau social, du rang social des deux interlocuteurs. Donc pour l'illustrer de manière un peu basique, c'est comme si, lorsque en français on passe d'un tu à un vous, d'un vous à un tu. On va dire que c'est plus facile pour un professeur de dire tu à un étudiant et l'étudiant va peut-être naturellement utiliser vous vis-à-vis de son professeur plutôt que tu. En japonais, c'est un peu le même principe, sauf que c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pas que une histoire de pronoms personnels, donc tu et vous, mais ça s'exprime en japonais aussi dans les tournures de phrases, dans des suffixes verbaux. Pour expliquer de manière très simple les choses, on va garder ce modèle de tu et vous en français, de la différence entre tu et vous. L'idée, c'est que Van, en fait, il s'adresse tout le temps à H en lui disant tu et pas vous. Donc Van, il dit toujours Omae à H, qui est normalement la reine d'un royaume. Et donc, il devrait pas du tout utiliser ce pronom-là. Il devrait pas tutoyer H. Il devrait lui dire vous, puisque c'est la reine, son rang social. Et à chaque fois, à H, quand Van lui dit Omae, c'est-à-dire tu, à H, donc ça lui fait une décharge électrique comme ça. Et en fait, elle répond assez violemment à Van. Donc elle le remet en place, si vous voulez, en japonais. Et ça se voit en fait dans ses expressions. Alors on est à l'époque de la PlayStation 2, les expressions faciales, c'est pas encore ce que c'est aujourd'hui, mais on sent en fait que il y a une espèce de moment de tension quand Van dit Omae à H ou au départ Amalia. Donc c'est son pseudo en fait qu'elle utilise au départ. Dans les versions américaines et françaises, en fait, ces passages ont été complètement transformés. Et donc, dans les versions américaines occidentales, on a d'autres dialogues à ces moments-là. Et ils ont transformé un peu ce jeu de tension, en fait, en un Van, en fait, qui interrompt H dans sa pensée ou dans ses actes. Voilà, donc elle dit ne m'interromps pas, j'essaie de me concentrer, etc. Mais malheureusement, en fait, à cause de ces transformations, on perd une espèce de cohérence dans la relation entre les personnages. Mais en japonais, en fait, c'est toujours ce omae qui crée la tension entre Van et H. Donc il n'y a pas du tout cette histoire de Van qui interrompt H ou qui ne la laisse pas se concentrer. C'est juste que Van, à chaque fois, il utilise tu, ou il tutoie, disons, il parle de manière informelle à H. En japonais, on sent en fait que Van, lui, il n'a pas peur de dire, de tutoyer en fait H, mais que H, à chaque fois, ça la met sous tension. Elle a une espèce de barrière mentale par rapport à ce langage informel. Mais au fur et à mesure, on sent que ce mur devient plus fin et que la relation en fait elle s'harmonise en fait entre les deux personnages plus tard. La première fois que ça arrive, Ash, qui alors se fait appeler Amalia, fait comme si elle n'avait pas entendu. 大丈夫？ありがとう。あ、
俺はバン。バルフレートフランは。おい。お前は？アマリア。お前も一緒に来いよ。一人よりはいいだろ。わかった。Une deuxième fois et une troisième fois que Van utilise ce omae, Ash lui dit explicitement d'arrêter de la tutoyer, de l'appeler comme ça. Donc elle dit Sono yobikata yamete, omae wa yamete. Arrête de me tutoyer, arrête de me dire tu, arrête de me parler sur ce ton-là. 私が盗賊だと。暗殺者より罪は軽い。この人たちは関係ない。解放して。お前。その呼び方やめて。飛空艇は後で返すわ。なんだよそれ。私はやらなきゃいけないのよ。死んでいった者たちのためにも。なのに隠れていろなんて。一人で戦う覚悟はあるわ。一人ってバッシュは。だいたい人の船を勝手に。王女のくせになんだよお前。お前はやめて。それぐらいになさい殿下。なんてな、驚いたわ。仕事柄こういうのがあると何かと便利でね。お前はやめて。Mais un peu plus vers la fin, Ash, en fait, on sent qu'elle abandonne. Elle en a marre de reprendre Van. Elle a compris que en fait, ça va rien changer. Elle peut lui dire d'arrêter autant qu'elle veut. Van, il va toujours continuer. Et à la fin, elle dit donc Omae wa yamete yo. Donc il y a ce petit yo en plus qui fait mais arrête, punaise, bon sang, arrête de me tutoyer. Bon, ça suffit là. レイスウォル王はこの剣で眉を刻み力を手に入れた。だけどお前はその剣で眉を壊す。そうだろ。お前はやめてよ。Quand elle dit ça, on sent que la relation entre Van et Ash, elle a évolué. On voit que même si la différence de rang social subsiste entre les deux personnages, entre Van, le voleur aspirant pirate du ciel, et Ash, donc l'héritière d'un royaume, il y a toujours la différence de rang social, mais ils sont aussi devenus des amis. Là, ici, on peut un peu réfléchir sur un problème de la localisation française des jeux vidéo japonais, c'est le passage par la localisation américaine et donc la traduction anglaise. Pourquoi? Parce que si on avait traduit ça du japonais au français, on aurait pu rendre en fait donc ce petit jeu linguistique entre Van et Ash par le vouvoiement et le tutoiement. Mais ça n'existe pas en anglais. Et donc en traduction anglaise, ils n'ont pas pu rendre cette différence. Et le problème, c'est que nous, dans la traduction française, on s'est basé sur la traduction américaine. Encore un exemple qui sert de preuve, s'il en manquait, pour militer pour une traduction française directe des jeux vidéo japonais et pour arrêter ce passage par la traduction américaine, la traduction en anglais.